Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr, sur les box Orange SFR, sur la TNT, bref, sur le Herdien, partout, vous ne pouvez pas nous rater. On a avec nous Luc Bazanella, il est avocat, ici à Mayotte, les avocats sont en grève. Maître, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous a déjà vu sur ce plateau à plusieurs reprises. Aujourd'hui, vous représentez Fatima Ousseni, qui est la bâtonnière. Elle n'a pas pu venir. Les avocats de Mayotte sont en grève, comme vos confrères de métropole. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va véritablement servir à quelque chose ? Bon, d'abord, les avocats de Mayotte étaient en grève le 6 dernier. Oui. Là, cet après-midi, il y aura une assemblée générale pour voir si nous allons poursuivre le mouvement de grève comme cela se fait sur le plan national. Oui. Et bien entendu, nous sommes, personnellement, je suis extrêmement déterminé à mener cette grève, où je veux dire d'abord de prime abord, moi ce que je voudrais dire sur cette réforme du régime des retraites qui nous concerne tous, parce que c'est pas seulement les avocats, nous c'est très catégoriel, c'est pour ça que c'est un petit peu gênant pour moi aujourd'hui d'en parler, parce que finalement les avocats ont une situation à part par rapport On peut dire privilégié ? Non, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux gens du privé et par rapport aux gens du public, Ouais. on est indépendant. Enfin, il y a beaucoup de régimes de retraite différents, du reste. C'est le problème. Mais d'abord, c'est pourquoi cette réforme ? Ouais. Je veux dire, c'est quand même la grande interrogation de ce quinquennat. Il y a actuellement strictement aucune difficulté en ce qui concerne les retraites en France, qu'il faille régler tout ça, mais quel intérêt de porter... on sait pourquoi c'est fait, on sait parce que c'est une exigence qui vient de Bruxelles, celle d'unifier. Pas le choix. Mais pas le choix. Elle est exigée par Bruxelles, Luc. Elle est exigée par Bruxelles. Oui, Il faut la faire, cette réforme. Pas le choix, mais bon, au moins, mais alors à ce moment-là, pourquoi la critiquer ? Enfin, la critiquer, ça devient, ça veut forcément dire qu'on devient un petit peu anti-européiste. C'est pas faux. Et je pense que c'est un flambeau que l'on a le droit de porter également. Ouais. On le disait tout à l'heure, vous n'avez pas accepté le terme de privilégié, et on peut le comprendre, parce que c'est quand même. On parle d'une retraite. On parle d'une retraite de 1 500 €. Ouais. Pour les avocats, parce que nous on a une caisse à part, c'est pour ça qu'on est un cas à part, jusqu'à la retraite au taux plein, c'est à 67 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'un avocat doit travailler jusqu'à 67 ans. Voilà, pour avoir sa retraite à taux plein. Ça n'empêche pas un avocat de travailler plus longtemps. Ah, il peut travailler plus longtemps. Ouais. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le régime se porte bien, c'est qu'en fait les avocats répugnent à prendre leur retraite. Mais ils continuent à cotiser. Oui, dans ces cas-là, Oui. C'est pour ça, on a un régime complètement autonome, on est une profession complètement indépendante. Ouais. Nos pensions sont assurées jusqu'en 2050. Ouais. On verse 100 millions d'euros au régime général au titre de la solidarité. Ouais. Je veux dire, chaque avocat paye 1 434 € par an pour le régime général qui devrait devenir universel à fond perdu. Ça va augmenter nos charges. Enfin, pourquoi ? Et on va s'accaparer 2 milliards d'économies. Pourquoi ? Et pourquoi cette loi ? Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Est-ce que vous croyez que ça va servir à quelque chose ? Quand on voit effectivement on lit dans la presse que le projet de loi est déjà envoyé au Parlement, il me semblerait que quand on voit effectivement la détermination d'Emmanuel Macron, en gros il dit faites ce que vous voulez, je vais au bout et avec mon Premier ministre je lâche pas, on ira jusqu'au bout. Est-ce que il y a moyen encore de faire fléchir le président de la République là-dessus ? J'espère qu'il va entendre. Et puis, de toute façon, l'histoire de France
est pleine de choses qui ont été voulues et décidées par le peuple. Hein. Vous savez, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer, hein, dans un contexte où quand même globalement les gens restent très largement favorables aux actuels grévistes. Moi, j'ai envie de poser, Maître, une question. Les conséquences. Aujourd'hui, si le président Macron et Édouard Philippe, le Premier ministre, décident d'aller jusqu'au bout, vous, au niveau des avocats, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le contribuable qui risque de ne plus avoir les moyens de prendre un avocat parce que vous allez décider de rattraper tout ça par vos honoraires? Ah, mais c'est indéniable que... bon, alors si on doit vraiment parler du régime des avocats, bon, en fait, on a un régime qui est très bien géré. Et en gros, on paye comme cotisation d'avocat ce que paye un salarié. Hein, je veux dire, c'est à peu près le même taux, on est dans les 17%. Bon. Mais ce qui va se passer, c'est que là, on va devoir payer la part salariale plus la part employeur avec cette réforme. C'est-à-dire que là, en fait, pour nous, ça va être un doublement. Donc passer à 28. Vraiment, et sur un poste important, on parle de 17 à 34% des revenus. Hein, je veux dire. Bien dans le micro, Luc. Oui. Ouais. Et donc on parle de sommes excessivement importantes. Donc effectivement, ça aura une incidence sur les honoraires que nous serons amenés à devoir réclamer à nos clients, et c'est un coup de plus porté à notre indépendance et au libre exercice de notre profession. Et les conséquences, sur cette grève aujourd'hui, sur le fonctionnement de notre tribunal, aujourd'hui, c'est quoi les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est que toutes les audiences sont reportées, les avocats ne sont pas là, il n'y a pas de désignation d'office, il n'y a pas de commission d'office. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez paralysé tout le système judiciaire, en fait. Oui, hein. oui, bah c'est le but, Ouais. c'est le but, et vraiment en tout point de France et de Navarre et d'outre-mer. Qu'est-ce que vous disent les présidents, ou la présidente, c'est une présidente maintenant, du tribunal, le président du tribunal, qu'est-ce que vous dit le procureur? Est-ce qu'ils comprennent votre combat? Est-ce qu'ils comprennent vos revendications, ou c'est vraiment deux camps totalement opposés? Moi, je n'ai pas eu l'occasion de leur en parler directement. Enfin, je pense au chef de juridiction, mais je me rends compte que l'accueil, en tout cas, de l'ensemble des on va dire des fonctionnaires qui travaillent dans ce tribunal, que ce soit dans les greffes, les secrétariats, et même les magistrats, l'accueil, je veux dire, ils comprennent très bien. Je veux dire, les renvois sont facilement ordonnés par les présidents, qui comprennent bien que nous sommes solidaires d'un mouvement de grève national. Alors, ce mouvement, vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir une assemblée générale, je crois, cet après-midi, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Sans tout dévoiler, mais on va vers quoi? Parce que clairement, en métropole, eux sont motivés, ils veulent aller jusqu'au bout. Est-ce que Mayotte va suivre le régime, si j'ose m'exprimer ainsi, le régime de grève imposé par la métropole? Écoutez, je vais vous faire une sorte de réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On verra ce que les confrères décideront tout à l'heure. Mais enfin, moi, je ne suis pas... votre sentiment à vous? Moi, je ne suis pas... moi, mon sentiment à moi, c'est que je serais déçu que cette grève s'arrêtât. D'accord. Donc bien déterminé à aller jusqu'au bout. Camar, une question pour Alors, pour on Luc. le disait justement avec un des syndicats qui était ici, qui nous disait que, en tout cas dans le corps enseignant, pas mal d'enseignants pourraient partir plus tôt parce qu'en se disant c'est même pas la peine, ça y est, le président a décidé d'aller jusqu'au bout, mais lui veut pas être lésé pour les années plus tard. Donc beaucoup d'enseignants pourront, ou même des policiers. Rappelez-vous, Patrick, quand on a reçu le représentant des syndicats, en tout cas Alliance Police, l'UNSA Police, pardon, qui était venu et nous disait beaucoup de policiers vont devoir partir. Est-ce que on pourrait voir aussi la même chose chez les avocats? Non, chez les avocats, je ne pense pas que vous verrez un exode des vocations, on va dire, mais une multiplication des
des cessations de paiement et des faillites, hein, si j'ose dire, pour utiliser un terme un peu désuet. Oui, ça, on en verra assurément, assurément. Notamment en métropole, dans des barreaux déjà fort dotés Est-ce que vous avez eu des retours, parce qu'on a vu pas mal d'interviews d'autres avocats sur le territoire national qui disaient, hein, sur les différentes télés, on a écrit à la garde des Sceaux, on a réécrit, on a envoyé les courriers, on leur a dit notre inquiétude, mais il y a silence radio de l'autre côté, parce que la garde des Sceaux suit également le gouvernement, donc d'Édouard Philippe. Est-ce que vous, à Mayotte, vous avez eu quand même un courrier, une réponse ou une intervention de la garde des Sceaux? Nous, il faut savoir que les barreaux de France, dont le barreau de Mayotte fait partie, a, si vous voulez, un organisme représentatif au-dessus qui s'appelle le CNB. Hein, c'est national, le Conseil national des barreaux. D'ailleurs, je crois que vous avez reçu la présidente, Madame Ferral-Choul, dernièrement, qui était venue nous rendre visite à Mayotte. Donc, vous comprenez bien que ces négociations des représentants de la profession avec les hauts fonctionnaires qui gèrent ça, c'est le CNB qui s'en occupe. Et les directives du CNB sont excessivement claires. Nous allons faire la grève. Il n'y a aucune raison de supprimer notre caisse de retraite qui ne fait aucun tort et que du bien. Et que du bien. Et pourquoi est-ce qu'on veut casser en France tout ce qui marche bien? Pourquoi est-ce qu'on veut casser la Française des Jeux? Pourquoi est-ce qu'on veut vendre Aéroport de Paris? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est les réformes, c'est de nationaliser et de raboter le code du travail? C'est ça qu'on appelle réforme? Moi, j'appelle réforme celui qui va faire que les prix de l'immobilier vont baisser enfin. Ça, ce serait une vraie réforme qui rendrait beaucoup moins aigu le problème des retraites. On sent quand même que... alors je vais reprendre ma phrase. Est-ce que dans cette grève, qu'elle soit pour vous ou pour d'autres, il n'y a pas non plus un message politique dans le sens où une décision prise par Macron, le patron d'En Marche, ne colle pas à certaines idées politiques des grévistes? Est-ce qu'il n'y a pas un message politique derrière ça? Vous savez, le barreau de Paris, excusez-moi, j'allais dire le barreau de Paris. Je suis un ancien du barreau de Paris, et puis le barreau de Paris est évidemment très exposé dans cette grève. Non, ce qu'il y a de certain, c'est que, écoutez, on va pas couper, mais cette grève est vraiment nécessaire parce qu'il n'y a aucune raison de nous retirer cette institution. On a bien compris. Merci beaucoup, Luc Bazanella. On rappelle, vous êtes avocat au barreau de Mayotte. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu présent à notre appel et de nous avoir éclairé de vos lanternes. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.